Quand j'allais vous parler. Ouais, la JAPD. Alors la JAPD, pour ceux qui savent pas, c'est la journée d'appel à la défense et à la citoyenneté. Ou la journée tout court, en fait, qui va complètement te ramollir le cerveau. Alors si t'es un mec qui parle beaucoup en cours et à tes potes, ne va pas à cette journée. Ça risquerait d'être ta mort future. Très très proche. En fait, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Alors quand en fait on est 60 dans une salle, divisé, on était 90 en tout parce que je pense on était divisé en 3 salles. Moi j'étais dans la salle 1, on était 30. Et, euh, et en fait, personne se parle. Et c'est là que tu t'aperçois que ton iPhone, c'est ton meilleur ami. Pourquoi? Parce que quand t'as des petites pauses de 15 minutes, et bah t'es comme ça. Mais tout le monde sait que t'as pas d'amis, putain. Il est 8h30 du matin. Qui c'est qui peut répondre à tes SMS à 8h30 des vacances 8h30 du matin pendant les vacances? Y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Personne. Alors tu passes pour un gros con qui est avec son téléphone et qui parle à personne. Voilà ce que c'est la JAPD. Alors t'es dans une salle de 8h30 à 11h où un mec ou deux mecs de l'armée de préférence, te présentent l'armée en fait. En fait c'est un espèce de meeting. Les mecs, ils sont pas là pour te parler de la défense, mais en fait ils sont là pour te recruter en fait. C'est ça le truc. Ils t'arrivent et pendant toute la journée ils te disent l'armée c'est génial, c'est le meilleur métier au monde, tu peux sauter sur un obus, mais tu seras toujours content parce que t'es dans l'armée. Smile. Malheureusement j'ai pas souri, parce que c'était vraiment nul. Ensuite, vient l'heure du repas, quand t'as bien la dalle et tout. Eh ben putain, là je dois avouer que c'était le point positif de la journée. J'ai mangé frites poulet avec tu sais, vous savez les petits trognons de poulet là? Ben ils étaient tout maigres. Je sais pas où ils ont chopé leur poulet, mais putain, ils ont dû aller en Somalie quoi. Et ils étaient même tout grillés, il y avait rien à manger sur le poulet. Et les frites, parlons des frites. Les frites, elles étaient minuscules, elles étaient toutes froides. Même pas salées. Et j'ai failli me gerber dessus. Le seul truc que j'ai pu manger, c'est un yaourt et le Pepsi que j'ai bu. C'était horrible. Et ensuite vient le truc le plus lourd en fait. Le matin, ça peut aller, tu vois, parce que tu dors un peu, t'es encore dans les vapes. Mais l'après-midi, quand tu restes de midi à 17h dans une même salle, avec juste 2 pauses de 15 minutes, et ben là, tu peux te tuer. Je ne l'ai pas fait, parce que je suis un homme rationnel. Sinon, pendant cette journée, que se passe-t-il? Bien évidemment, on vous fait passer des tests de français. Alors, les tests de français, c'est très simple. C'est vraiment très con. Alors, il y a un espèce de gros panneau où il y a un gros mot qui est écrit. Enfin, un mot, hein, pas un gros mot, je veux dire un mot en grand. Il y a marqué, par exemple, ça. Et en fait, il vous donne une petite télécommande. Et sur cette petite télécommande, t'as plein de petites touches. Et genre avant, ils te disent que la touche numéro 1 dit vrai. La touche numéro 2 dit faux. Et là, ils te demandent si effectivement ce mot existe. J'ai répondu oui, moi. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça n'existait pas, mais bateau, c'est le truc qui est dans l'eau, le bateau. Moi, je dis ouais, bateau, je roule avec ma go, tout le truc. Mais apparemment, ça s'écrit pas comme ça. Ouais. Donc, en bref, si tu sais pas écrire français, si tu sais pas lire le français, eh ben, ils envoient un courrier à ton lycée pour le dire. Dans leur lettre, j'aimerais bien voir ce qu'il y a écrit, tu vois. Genre, le mec qui se fait chier à écrire la lettre, eh ben, il dit, cet enfant, Spodé, ne sait pas écrire le français. Il a son bac de français à la fin de l'année, mais il ne sait pas écrire ni parler français. Je vous conseille donc de le surveiller. T'imagines? Ils te mettent un personnage de la CIA sur le dos juste pour voir si t'apprends ton français. Rien que ça me donne envie de gerber. Bref. Et pour finir cette journée,
et bah t'as des interventions de plein de personnes. Donc pour la sécurité routière, il y a quelqu'un qui te montre une vidéo 3D pour te montrer quand un piéton regarde pas, bah il se mange une moto et tout. Enfin c'est assez chiant. Et à la fin, il y a ce quiz qui te demande, t'as 4 touches. Le premier, très d'accord. Le 2, d'accord. Le 3, pas très d'accord. Et le 4, pas d'accord du tout. Et ça te pose des questions sur la journée totale en fait. Est-ce que les enseignants sont très sympas? Pas d'accord du tout. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Pas d'accord du tout. Est-ce que vous avez beaucoup parlé avec vos camarades? Pas d'accord du tout. Voilà, c'est que des questions comme ça en fait. Mais je peux vous dire que quand tu rentres chez toi, t'es crevé. Parce que t'as parlé à personne pourtant. T'es crevé, mais t'as parlé à personne. T'as rien fait de ta journée, mais t'es crevé. C'est marrant. Mais quand même, j'ai été fier d'aller à cette journée pour ramener ce papier-ci. Alors là où il y a mon doigt, c'est parce qu'il y a mon nom et tout. Alors j'ai pas envie de dévoiler mon identité à tout le monde puisque je suis masqué et que en vérité je m'appelle Spodé. Voilà. J'espère que je vous ai un peu tout raconté sur la journée d'appel, bien qu'il manque des petits trucs que je raconterai pas. Ouais, il y a eu un petit truc dans une salle que j'ai vu. C'était assez hardcore. Quand j'y pense, c'était vraiment dégueulasse. Bon allez, je crois que je vais vous laisser. Et puis ciao, hein. Je vous fais la bise. Allez, à plus les gens.